Déjà à ses débuts, dans les années 1980, avec le groupe Yaros, André Cervera était à la recherche d'un art total, mêlant poésie, musique et peinture. Depuis près de 30 ans, il voyage régulièrement en Afrique, en Inde ou en Chine, à la découverte des représentations collectives des sociétés traditionnelles, curieux de tous les moyens d'expression employés par les artistes. À partir de ses productions, il enrichit l'expressivité de ses ressources techniques et opère des croisements avec son propre imaginaire qui se nourrit ainsi de la présence de l'autre. J'ai choisi de parler de cette toile d'André Blondel, qui pour moi était un souvenir, une toile qui m'avait impressionné, percuté. Et d'abord, je voudrais parler de cette toile qui s'appelle La mère et l'enfant, qui a été réalisée en 1947. Donc, je voulais parler juste un petit peu d'André Blondel, qui est né en 1909 sous le nom de Sacha Blonder, qui est originaire de Pologne, et qui, après un parcours particulier, est arrivé à Paris dans les années 30. Paris qui le fascinait, Paris qui était la capitale de l'art à ce moment-là, et qui a changé son nom en 1940 en entrant en résistance pendant l'occupation. À la fin de sa vie, donc à partir de 40 à 45 après la guerre, il s'installe dans le sud de la France, où il va finir malheureusement ses jours en 1949 de mort accidentelle. Donc cette toile, La mère et l'enfant, qui est pour moi une toile qui est une peinture très construite, architecturée, on va dire, avec des lignes des verticales qu'on peut voir là sur les chaises, verticales de la fenêtre, et très peu d'horizontales, juste, on va dire, l'horizontale de l'étagère et l'horizontale de la fenêtre encore, les barreaux, les carreaux de la fenêtre. Bon, cette fenêtre qui est importante parce qu'en fait, elle détermine l'espace de la toile. Et elle crée une profondeur. Et donc, avec ce premier plan, la mère et l'enfant, cette peinture à caractère expressionniste, et en même temps, on y ressent un peu au niveau aussi du cubisme, on va dire. Donc, c'était des influences de l'époque. Voilà, cette peinture qui, de par son rouge, son jaune et son bleu, nous interpelle, nous amène dans l'univers du peintre. Et pour moi, elle exprime la quiétude. C'est une scène, cette mère et l'enfant, elle est là, et elle sera toujours là presque. Voilà. Et en même temps, c'est une peinture qui est très osée, comme je disais, par rapport à ce jaune que l'on retrouve dans ses mains. Bon, c'est pas une peinture réaliste, c'est une peinture qui parle de l'âme humaine, en fait, et qui reflète l'âme du peintre. On peut imaginer que cet artiste, s'il n'était pas mort aussi prématurément, aurait pu explorer d'autres territoires. Voilà, et notamment, il aurait pu, dans les années 50, arriver vers une certaine abstraction.